Depuis des années, on nous parle de la gratitude en bien. On nous dit que si on pense positif, on va attirer le positif. Cela a engendré le désir de toujours attirer en nous des émotions positives en s'efforçant de penser toujours positif, d'être toujours joyeux. Cependant, il ne faut pas oublier que toutes les émotions existantes sont importantes. Il n'y a pas d'émotion supérieure en fait. Sans la colère, nous ne saurions pas ce que nous pouvons ou non supporter. Sans la tristesse, nous ne saurions pas ou non ce qui pourrait nous blesser. Sans la honte, nous ne saurions pas ce que nous pouvons ou non subir. Alors vraiment, le fait de toujours penser positif attire à nous, quelquefois, le mépris. Parce que quelqu'un qui doit voir le bon en toutes choses, verra même le bon dans la merde, verra même le bon dans la poubelle. Chaque fois qu'on va le piétiner, il fera ça bon. Il essaiera toujours de penser que celui qui a piétiné ne l'a pas fait parce qu'il est méchant, mais parce que. Ça va nous éviter d'évoluer. Ça va attirer à nous des situations où on vivra toujours la souffrance. Il faut qu'on apprenne à accepter nos colères, à accepter nos tristesses, à les vivre, à les ressentir dans toutes nos tripes et de pouvoir analyser ces situations. On devrait apprendre à analyser toutes nos émotions plutôt que de choisir celles qui sont bonnes et de rejeter celles qui sont dites mauvaises. Rien n'est mauvais en fait. L'amour même, qui est la plus grande des forces, est capable de nous nuire. On peut faire du mal par amour, on peut tuer par amour, on peut mourir par amour, on peut se laisser berner par amour. Alors, c'est pas parce que l'amour fait parfois se sentir bien que l'amour est la force qui ne fait jamais rien de mal. C'est aussi une force qui est capable de nous détruire. Tout comme la colère est capable de nous sauver. Quand on ressent de la colère et qu'on est face à l'ennemi, on est capable de se défendre, de s'affranchir, de l'éliminer et de sauver nos vies. La tristesse nous permet de savoir que non, ce que telle personne m'a fait est tellement douloureuse que je ne permettrai plus jamais que cette personne me fasse subir cela. Ce sont des signaux. C'est comme le thermomètre en fait, les émotions. Chaque émotion a sa place. J'ai vécu une situation qui m'a fait avoir honte. Alors, le sentiment de honte va me faire prendre des dispositions pour améliorer justement cette situation-là. Voilà. Donc, vraiment que on arrête de nous faire croire que on doit tout le temps repousser la tristesse, repousser la colère, la honte et toute autre émotion dite négative pour privilégier l'amour, la joie et tout et tout. Parce que rien ne prouve que la joie est une émotion totalement positive. La joie aussi peut être négative dans une certaine mesure. Être trop joyeux peut nous empêcher d'être prudents. Voir toujours le bien partout peut nous empêcher vraiment de prendre des dispositions pour nous protéger. Tu vas dans un milieu dangereux, mais tellement tu es positif, tu ne conçois pas le danger qui est face à toi. Tu vois les arcs-en-ciel partout et là, tu te fais par exemple fusiller ou alors kidnapper ou alors tu attrapes une maladie ou je ne sais pas quoi. Rien n'est mauvais. Apprenons à voir nos émotions comme des éléments à considérer, comme des éléments à accueillir. Vraiment, quand on est triste, restons dans cette tristesse-là, subissons-la, laissons-la s'évaporer, s'évanouir, s'en aller, et ensuite tirons les leçons qui vont avec. Voilà, quand on ressent de l'amour aussi, on doit vivre cet amour et puis tirer aussi les leçons. En fait, on doit juste raisonner à chaque fois que nous ressentons des choses. C'est-à-dire que quand on ressent des choses, on doit d'abord se laisser aller, à les ressentir. Et puis on écoute ce qu'on ressent, on est à l'examen de ce qu'on ressent. Et chaque ressenti apporte toujours une leçon.